Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je viens de finir de tourner ma vidéo favori du mois de septembre et comme j'ai encore un petit peu de temps, je me suis dit que j'allais tourner la première vidéo réponse donc à vos questions. Donc j'ai tout noté dans mon petit cahier action. Donc c'est parti. Donc si je réponds pas à votre question donc dans cette fac là, ne vous inquiétez pas, c'est parce que là nous sommes le mardi 29 septembre. Et du coup, j'ai récupéré les questions que j'avais sur Facebook, sous la vidéo et par mail. Et du coup, j'ai peut-être pas encore vu votre question. S'il y en a d'autres, je referai, enfin, je répondrai à vos questions dans une prochaine fois, qu'il n'y a pas de souci, hein. Alors, première question, quel âge as-tu? Donc, j'ai 35 ans depuis le 13 septembre donc, de ce mois-ci, là, enfin, cette année, il y a quelques jours. Donc, je suis née le 13 septembre à 13 h dans le 93. Donc, si tu es superstitieuse, accroche-toi. As-tu des enfants? Donc oui, j'ai 3 enfants. Donc ma fille a 11 ans, mais elle aura 12 ans incessamment sous peu. Elle est la fin du mois de novembre, donc ça approche. J'ai un petit garçon qui a 5 ans et demi, et donc mon bébé qui est un petit garçon aussi, et qui aura 3 mois, donc le 2 octobre, donc dans quelques jours. Es-tu mariée? Donc moi je vais vous dire c'est tout comme, mais bon après voilà, hein. On est pacsé en fait. On est pacsé depuis mai 2010. En fait, on s'est pacsé 3 semaines après la naissance de mon deuxième enfant, donc de mon premier fils. C'est pas moi qui ai choisi la date, hein. J'étais pas au top de ma forme, mais bon, on l'a fait, on est pacsé. Sinon, niveau mariage, je suis pas contre. On se mariera très certainement un jour, mais c'est pas au programme actuellement. Donc, quel métier exerces-tu? Donc, je suis agent commercial dans une boutique pour la grande compagnie de train française. Donc, je pense que tu auras compris. Je cite pas le nom tout simplement pour éviter toute polémique et pour éviter qu'on me dise je fais de la pub ou je ne sais quoi. Mais bon, la plus grande compagnie de train française, je pense que tout le monde a compris. As-tu des frères et sœurs? Donc oui, j'ai 5 sœurs et un frère. Donc en fait, je suis issue d'une famille qu'on appelle recomposée. Et la question après, c'est est-ce que j'ai des neveux et nièces? Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Donc en fait, j'ai une vraie sœur, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme-là, puisque je considère tous mes frères et sœurs, je les aime tous autant. Mais bon, voilà, l'état des choses, c'est comme ça. J'ai une vraie sœur, donc on a le même papa, la même maman. Donc il y a 2 petits garçons. Donc ils sont séparés, on était toutes petites, hein, j'avais 4 ans, ma sœur avait 2 ans. Donc ma mère s'est remariée avec enfin s'est mariée d'ailleurs parce que mes parents n'étaient pas mariés, donc s'est mariée avec un homme qui avait déjà 2 enfants, donc ma grande sœur qui a 5 ans de plus que moi, qui a 2 enfants, donc une fille et un garçon, et mon frère qui a 4 ans de plus que moi, qui a une fille et 2 garçons. Ensuite, donc, ensemble, ils ont une petite fille, donc qui a 6 ans de moins que moi et qui est maman d'une petite fille aussi. Et de l'autre côté, donc mon père s'est marié avec une femme qui avait déjà une petite fille qui avait 9 mois de plus que moi, qui pour l'instant n'a pas d'enfant. Et ensemble, ils ont eu une petite fille qui a donc 8 ans de moins que moi et qui a aussi une petite fille. Donc ça me fait 9 neveux et nièces. Et du côté de mon mari, donc c'est beaucoup plus simple, il a une sœur qui a 2 fils. Donc du coup, ça fait 11 neveux et nièces. Donc je vous dis pas, quand tout ce monde-là est réuni, c'est folklorique. Ensuite, comment définirais-tu ton style vestimentaire, pardon. Je dirais que j'ai un style assez classique. En général, la plupart du temps, je suis en jean avec un petit t-shirt. Donc là, par exemple, j'ai un petit t-shirt Mickey. Voilà, c'est une petite fantaisie, mais sinon ça reste un style très classique. L'été, je suis un petit peu plus fantaisie, je mets beaucoup de couleurs fluo, des choses comme ça. Mais sinon, je suis souvent en jean avec un pull en hiver parce que je suis hyper frileuse, voire un gilet par-dessus. Et sinon, un petit t-shirt tout simple, mais ouais, assez classique. Quel est ton produit maquillage indispensable? Je dirais un produit teint. Alors que ce soit un fond de teint ou une bébé crème. Quoique depuis que j'ai découvert les bébés crèmes, je me rends plus facilement vers ces produits-là parce que j'ai pas de grosses imperfections. Moi, mon gros souci, c'est plutôt quelques rougeurs localisées ici et puis les pores, un peu les pores dilatés. Mais sinon, j'ai l'âge aussi, hein, qui fait que je suis loin des problèmes d'acné qu'on peut rencontrer quand on est ado et compagnie. Quoique là, récemment, après la naissance de mon fils, j'ai eu quand même quelques petits soucis. Mais bon, en règle générale, je dirais quand même un produit teint. J'aime pas trop sortir quand mon teint n'est pas fait. Un parfum préféré? Alors non, j'ai pas de parfum préféré, j'en ai pas mal. D'ailleurs, je pourrais vous les présenter en vidéo si ça peut vous intéresser.
En général, je suis quand même parfum assez sucré. J'aime beaucoup les odeurs sucrées, ouais, de manière générale. Ouais, quand je regarde, mais bon, j'en ai pas mal, hein, j'aime aussi beaucoup les brumes corporelles, les trucs assez légers, mais c'est souvent vers des odeurs assez sucrées que je me dirige. Lieu préféré, je sais pas. J'aurais tendance à dire chez moi. Je suis bien chez moi avec mon mari et mes enfants. Si on parle de lieu de vacances, j'aime beaucoup les États-Unis. J'ai eu la chance d'y aller à plusieurs reprises quand j'étais plus jeune en fait avec ma mère et mon beau-père. Et on y est retourné l'été dernier au mois de juillet. J'étais vraiment contente de pouvoir y aller avec mon mari et mes deux enfants. Euh, donc j'aime vraiment beaucoup les États-Unis. J'adore faire du shopping là-bas. J'aime beaucoup les parcs d'attractions parce que souvent on va en Floride. Donc ouais, j'espère y aller bientôt avec mon petit dernier. Vas-tu continuer tes vidéos YouTube même avec une bonne organisation? Alors en fait, cette question-là, je pense que c'est du fait que j'avais dit en fait que je m'étais orientée vers YouTube puisque j'avais pas beaucoup de temps avec la naissance de mon bébé. Donc du coup j'étais partie comme ça en me disant c'est vrai que l'avantage de YouTube c'est que je fais pas de montage, je poste les vidéos telles quelles. Maintenant je prends un certain plaisir à échanger par ce biais là avec vous. Ouais, je pense que je continuerai mes vidéos, pardon excusez-moi, ça va tomber ça. Je pense que je continuerai mes vidéos YouTube malgré tout, même si j'espère très sincèrement retrouver le temps d'écrire sur mon blog, puisque franchement, ça me manque. Comment t'es-tu lancé sur BA? Donc Beauté Addict, en fait, c'est le site qui héberge mon blog. En fait à la base c'est une copine que j'ai rencontrée sur Facebook qui avait créé son blog en fait, et comme j'étais pleine de bons plans, les bons plans magazine, les bons plans, elle m'avait demandé de coécrire avec elle, donc ce qu'on a fait pendant plusieurs mois. Et puis au bout d'un moment, elle s'est plus orientée vers des DIY, des choses comme ça. Et du coup, nos chemins sont séparés au niveau des blogs, mais on se côtoie toujours, on s'apprécie toujours autant. Et donc voilà, et du coup j'ai créé mon propre blog, il a un peu plus de 2 ans, maintenant il a fêté ses 2 ans en juin. Tes marques favorites en soins, je dirais Clinique et Clarins quand même. Aven aussi, j'aime beaucoup Aven. Ouais. Après je change régulièrement, mais c'est vrai que quand vraiment j'arrive où j'ai plus du tout d'idées, soit je vais dans ma parapharmacie et je prends quelque chose de la marque Aven, au moins je suis sûre, soit Clinique ou Clarins, j'aime beaucoup. Sinon, si on parle en termes de maquillage, j'aurais tendance à dire Kiko, parce que Kiko, on trouve des super produits pour les yeux, des mascaras, des blushs, des produits teints, les vernis sont géniaux, les produits pour les sont vraiment top. Donc j'aurais tendance à dire Kiko, je craque souvent pour des produits de leur nouvelle collection. Voilà, sinon au niveau terme de palette, j'aime beaucoup Urban Decay et Too Faced. Je crois que j'ai raté quasiment qu'une de leurs palettes. Urban Decay si quand même, hein, quelques-unes. Même Too Faced, j'abuse là. Non, j'abuse. Non, j'en ai beaucoup, mais j'abuse. Ah, j'abuse. Quelle petite et grande youtubeuse suis-tu? Alors ça, j'avais noté. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? J'avais noté parce que du coup, je voulais essayer d'oublier personne. Et c'est bien parce que j'ai noté, mais je pense que j'ai fait du papier. Donc, de mémoire, j'avais noté en petite youtubeuse sous Clem. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'avais noté ta chaîne aussi, Béré Beauté. J'aime beaucoup aussi Maman prend soin d'elle en petite chaîne. En grande chaîne, Christelle Makeup, j'aime beaucoup. Marion Makeup Addict 33, j'aime beaucoup aussi. Et Anna Potter. Et j'en avais noté une quatrième. Mais je sais plus. Je sais plus du tout. Écoute, si je retrouve la personne qui me manque, parce que j'avais noté 4 grandes et 3 petites. Je te mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. De toute façon, je mettrai tous les liens des chaînes que j'ai citées en barre d'infos.
parce que j'ai un trou de mémoire, mais en général, donc je suis beaucoup d'autres youtubeuses, hein, des grandes entre guillemets, mais si par exemple le soir j'ai le choix entre plusieurs vidéos, c'est vers ces vidéos-là que je vais m'orienter en priorité. Donc Anna Potter, Sous Clem, Maman prend soin d'elle, Béré Beauté, Anna Potter, Marion Make-up Addict 33, je crois que c'est, Karen Outisha, vraiment parce que elles ont tout un point commun, c'est leur simplicité. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'effets, il n'y a pas trop de montage, alors ou sinon c'est très bien fait, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte, et voilà, j'aime beaucoup. Après j'en suis d'autres que je regarde de bon cœur, mais franchement, voilà, j'aime bien les filles assez simples, qui se prennent pas trop la tête et qui sont vraiment là pour partager. Alors, est-ce que tu as déjà voyagé? Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus? Oui, j'ai eu la chance de pas mal voyager. Donc, comme j'avais mes parents séparés, donc je partais au mois de juillet avec mon père, au mois d'août avec ma mère et l'année après vice-versa. Avec mon père, j'ai beaucoup fait les pays de l'Est, Roumanie, Turquie, Bulgarie, Autriche, la Grèce, la Turquie. Et avec ma mère, donc on est longtemps parti dans le sud de la France, et dès qu'on a été plus grand, donc en âge de vraiment se rendre compte de là où on partait, on a fait les États-Unis. Donc comme on était 5 enfants, c'était quand même compliqué de partir tous ensemble, donc en général on faisait 2 groupes. Donc une année je partais, donc moi, ma soeur et ma petite soeur, donc ils avaient en commun, et l'année d'après souvent c'était mon grand frère, ma grande soeur et toujours ma petite soeur puisque c'est ses 2 parents. Donc voilà. Sinon j'ai fait la Martinique aussi 2 fois. Qu'est-ce que j'ai fait? L'Angleterre. J'y ai vécu un peu plus d'1 an. En fait, j'étais jeune fille au pair. Donc voilà. Et j'ai un anglais. Bon, je comprends bien, mais j'ai un accent. Laisse tomber. Sinon, bah, je crois que c'est tout. Enfin, ce qui est déjà pas mal, hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Le Maroc aussi. On a fait le Maroc avec mon mari et ma fille. À l'époque, on n'avait pas encore les garçons. Ouais, je crois que c'est tout. Et est-ce qu'on en a un autre de prévu? Oui. Enfin, on a prévu, c'est pas défini, mais on aimerait bien partir donc soit en octobre 2017, soit début d'année 2018, donc en attendant que bébé est un petit peu grandi, parce que voyager qu'un bébé c'est toujours un peu, en tout cas je trouve un peu périlleux. Donc du coup on aimerait bien, oui, aller en Floride d'ici donc fin d'année 2017, début d'année 2018. Donc on va voir ça, on va mettre les sous de côté, puisque bah, voyager ça coûte de l'argent, et on aimerait bien remplir nos valises à fond. Ma saison préférée, je dirais que j'aime bien le printemps et l'automne. En fait, simplement, c'est demi-saison. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Mais sinon, j'aurais tendance comme ça à dire au premier abord l'hiver, juste pour Noël. J'adore Noël. J'adore Noël, les décorations, la fête familiale, le fait qu'on arrive tous en général à se retrouver. J'adore. En général, nous, le sapin, il est mis le 1er décembre et on le retire vraiment à la mi-janvier. On adore ça. J'adore faire le calendrier de l'Avent pour mes enfants. J'adore ça. De toute façon, vous allez le découvrir certainement à travers des hauls. J'adore Noël. Boutique préférée. Donc, si on parle niveau vêtements, donc je me oriente très souvent vers Camailleux, Promode et H&M. Généralement, c'est les 3 boutiques où je me rends assez facilement, où je demande d'ailleurs souvent des cartes cadeaux quand les gens à Noël me disent bah, qu'est-ce que t'aimerais, j'ai pas d'idée, souvent une carte cadeau d'une de ces 3 boutiques là. En boutique maquillage Sephora, j'y vais très régulièrement, pas bien, je suis addict. Kiko aussi beaucoup, Kiko, j'aime beaucoup me rendre dans cette boutique là, donc voilà. Ben j'ai fini toutes mes premières questions. Donc j'espère que mes réponses vous auront plu. Donc comme je vous disais, déjà je vous mettrai le lien des chaînes que je vous ai citées donc en barre d'infos. Après récemment j'ai découvert plein de petites chaînes grâce au fait que je fasse des vidéos sur YouTube. Elles sont venues, donc du coup j'ai été découvrir leurs chaînes, que je découvre avec plaisir d'ailleurs. Donc pour l'instant je ne connais pas assez, donc c'est pour ça que je n'ai pas cité. Mais en gros oui, j'aime bien toutes les youtubeuses assez naturelles, on va dire, qui sont vraiment là pour le partage quoi. Donc je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Et donc comme je vous disais, si j'ai pas répondu à votre question, pas d'inquiétude, c'est tout simplement puisque là on est mardi 29 et donc j'ai clôturé la première partie des questions que j'avais, donc je referai une vidéo si nécessaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que mes réponses vous auront plu, que vous en aurez appris un peu plus sur moi. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!